Merci aux forces de maintien de l'ordre qui nous ont permis de nous déployer ici malgré les difficultés. Nous sommes à la veille du match Cameroun et Swatini, comptant pour la 7e journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada 2026. Groupe D. Les Lions indomptables affrontent demain à 20h le bouclier du roi des Swatini. Et nous sommes là pour la conférence de presse d'avant-match comme de tradition. Avec moi, l'entraîneur sélectionneur de la sélection du Cameroun, justement, Marc Brice, et à l'extrême gauche de la table, un joueur que vous connaissez, qu'on ne présente plus, Franck Zambouanguissa. Nous avons un quart d'heure. Vous avez posé une question, soit au coach, soit au joueur, tout en prenant le soin de vous présenter, de présenter l'organe de presse pour lequel vous travaillez. Le micro est à qui veut le prendre. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir au coach, bonsoir à M. Zambouanguissa. Ma question, elle est stratégique. J'aimerais savoir, M. le coach, quelle est la stratégie que vous comptez mettre sur pied pour arracher 3 points face à cette équipe de l'Eswatini qui, nous savons, propose un jeu un peu plus défensif. Je m'appelle Royaume Ezangono de la Chouamette Info. Merci. Merci pour la question. Je pense, quand je dois parler maintenant de stratégie, c'est un peu perdu, de stratégie. Alors, ce n'est pas le moment. Le jour avant le match, on a déjà entraîné bien hier, avec ajouter quelque chose d'important pour le groupe peut jouer, pour casser la défense des Swatini. Et pour le reste, avec le temps, normalement, il y a un entraînement maintenant, mais ça va être compliqué. Eux aussi, ils ont le droit de jouer en même heure que le match. Alors, c'est 2 matchs dans le même terrain et demain, on doit jouer sur ce terrain. Alors, ce n'est pas idéal, mais on est prêt. On a une bonne sélection avec beaucoup de joueurs qui jouent dans les plus grands clubs du monde. Alors, c'est à nous, on doit être motivé et on va y être motivé. Alors, le reste, on doit voir demain. On doit, chaque adversaire, on donne beaucoup de soutien et on a le respect pour eux et ça ne va pas être différent demain. Merci. Je prends. Merci. Bonsoir coach. Bonsoir André. Je suis Eric Bilon, je travaille pour Camp10 Télévision. Coach, merci. Coach, le groupe est arrivé vraiment segmenté par rapport au vol, le départ de chaque ville pour chacun. Une seule séance d'entraînement collective, est-ce que c'est suffisant pour vous? Le match ce sera demain. Et quand on sait que le match, il y aura un autre match très très important, est-ce que c'est suffisant pour la préparation, pour gagner, pour le moral par rapport au match de demain? Merci. Pour moi, c'est ça, c'est jamais suffisant. Hein. Même on entraîne un mois, ça va être jamais suffisant parce que tu voudrais toujours plus loin. Mais heureusement, je suis entraîneur et coach d'une équipe très talentueuse. Alors, les choses qu'ils ont prouvées hier déjà, je suis très content de ça et c'est à nous. On doit toujours rentrer sur le terrain avec notre objectif et être pas peur de l'adversaire, mais être bien concentré. Et beaucoup de respect pour l'adversaire, c'est toujours le plus important. Merci. Bonsoir coach, bonsoir Franck, je suis Joël Wadem, Radio France Internationale. Ma question s'adresse à Franck Zambouanguissa. Alors au match aller, c'était un nul. Qu'est-ce qui sera mis en œuvre pour que les Lions puissent remporter cette rencontre et dans quel état d'esprit se trouve l'équipe? Merci.
Bonsoir à vous. Comme le coach l'a dit, on a essayé de travailler hier pour déjouer les plans de cette équipe. C'est une équipe qui sait défendre. Après, nous, on a des joueurs de qualité, donc on essaiera de faire de notre mieux pour ramener ces 3 points qui sont super importants pour nous et pour tout le Cameroun. Au niveau d'état d'esprit, je pense que le groupe il est positif, il est enthousiaste à l'idée de jouer chez lui parce que voilà, nous sommes à la maison et on a envie de faire un grand match, on a envie de donner une belle victoire au peuple camerounais qu'il mérite. Donc il n'y a pas grand chose à dire à part que voilà, demain on y va pour gagner ce match. Coach Cyril Nozeki from the CLTV. Coach, are you aware that tomorrow's game is like another final? You're going to play against Eswatini. Can you tell us what you're telling you guys, given that there's another strong game upcoming against Cabo Verde, and the result of this game is certainly going to determine the outcome of the other game? Yes, correct what you say, and I think one more time, and that's the third time that I say it, we have all the respect for every opponent. We don't underestimate a team, and Cabo Verde on the 9th, it will be a big opponent. It will be crucial because we're a little bit fighting for the first position there. So, but it's a challenge. I think if you work in football, it's the challenge that makes you bigger and stronger, and I hope it will be also happening now. And we'll let us start now with first prepare Eswatini and try to win from them tomorrow. Thank you. Bonsoir coach. Benjamin Miguelbog de la Dual Team. Coach, par rapport au choix du stade, l'histoire nous enseigne que depuis 1976, date de la dernière défaite contre le Congo-Brazza, dans la campagne éliminatoire de la Coupe du Monde, nous avons fait 31 matchs gagnés, 8 matchs nuls. Est-ce que cela a pesé sur le choix du stade? Nous savons que nous avons plusieurs stades au Cameroun. Qu'est-ce qui a bien pu peser sur votre choix par rapport au stade Amadou Ahidjo? Merci. On a chaque match ici à Yaoundé, on a joué dans le même stade. On a gagné tous les matchs jusqu'à maintenant. Ça va être un peu ridicule pour changer le stade maintenant. Malheureusement, maintenant, avec le temps, l'adversaire a le droit d'entraîner sur le terrain. Ils sont en train de faire ça. Nous, on voudrait entraîner, mais avec le terrain, avec le temps comme ça va être très 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 pour le terrain. Alors, on doit analyser ça, que c'est la peine pour entraîner ou pour perturber le terrain. Et c'est quelque chose on doit voir, on doit prendre une décision au moment que nous sommes sur le terrain. Mais c'est pas idéal. C'est dommage, mais c'est pas idéal. Ouais, pourtant, et après on va passer au micro à Bonsoir coach, bonsoir Zambo Anguissa. Alors coach, vous avez eu à voir cette équipe eswatinienne qui nous a imposé un match nul à l'aller. Quelle est l'idée précise que vous faites de cette équipe? Et à Zambo Anguissa, est-ce que vous êtes suffisamment conscient que... Monsieur Kodou, une question, soit au coach, soit au joueur. Il n'y a pas le bonus? Ok, au coach. Merci, merci. On parle des Swatini, c'est ça que j'ai compris. Je réfléchis, le moment qu'on a joué contre Swatini, c'était après un vol de 24 heures. On était bloqué à l'aéroport
Après, il y a avec l'autobus, c'était 6 heures, je pense, en route. Alors, le groupe était complètement fatigué. 5 ou 6 heures plus tard, on doit jouer ce match. Et on a joué le match nul. C'était un mauvais match parce qu'il n'y a pas de jus dans les joueurs. Ils n'ont pas dormi, ils n'ont pas bien mangé. Alors, ce sont des situations très fortes pour des joueurs professionnels. Alors, j'espère que ça va être comme ça. On va être sur le plan ça beaucoup mieux préparé. C'est important. Et j'ai toute la confiance dans le groupe pour le reste. Il nous reste 4 minutes. On va prendre 3 questions. 3 dernières questions. Bonsoir, Joseph Patrick Bala, Info TV. Coach, on a 6 joueurs majeurs qui sont sous le coup d'une suspension. On dispute un match face à l'Eswatini, ça n'enlève en rien la valeur de l'Eswatini. Mais coach, est-ce que vous prendrez le risque d'aligner ces 6 joueurs majeurs demain, en sachant qu'on a une quasi-finale face au Cap-Vert quelques jours après? Merci. Merci, c'était une bonne question. On a avec Franck discuté pendant la voiture. Quel est le meilleur choix? On a réservé quelques joueurs parce qu'ils ont déjà pris les cartons. Carlos Baleba, il est suspendu. Quelle est la meilleure tactique pour ça? Et je dois dire des choses. Franck a répondu, il a raison, et je vais lui suivre. Pas tout le temps, mais il a raison. Il a dit on doit commencer avec le premier match. Le premier match est Eswatini. On doit mettre l'équipe le plus fort sur le terrain et commencer d'essayer de prendre des points. Et on ne peut pas commencer de calculer pour le deuxième match, car au papier ils sont plus forts. Mais non, laisse-nous commencer d'essayer de prendre des points contre Eswatini et on verra plus tard. Alors je trouve que c'est très intelligent, très malin et normalement on va suivre ce système. Et je vais mettre l'équipe sur le terrain le plus fort pour commencer. Une question à Franck. Salut Franck, Sidi Lombardi pour LNC Télévision. Alors, on a le retour dans l'équipe nationale de Eric Maxime Choupo-Moting, qui, selon les dires du coach lors de la conférence de presse de l'annonce de la liste, revient grâce à ses performances. Comment se passe la réintégration d'un coéquipier qui, malheureusement, n'avait pas terminé l'aventure de la plus belle des manières lors de la récente compétition? Je pense que Choupo aujourd'hui a l'expérience et on le connaît tous aussi comme quelqu'un de super positif. C'est pas difficile de revenir dans une équipe qu'il connaît très bien, qui est sa maison, donc rien à dire. Il est super bien intégré, il a toujours ce rôle-là de cadre et il le joue à merveille parce que voilà, il est toujours là prêt à aider. Je peux pas vous dire grand chose de plus parce que voilà, Choupo, vous le connaissez tous ici, le joueur que c'est, que ce soit sur le terrain, pour ma part en dehors aussi, c'est une super belle personne et on est très content de l'avoir avec nous. Donc. Bonsoir coach. Bonsoir, je dis Mario Cambo pour vous d'ici là. Non, je suis assis. Je dis Mario Cambo pour vous d'ici là. Ma question va à l'endroit de la gestion du match parce qu'on a beaucoup parlé lors de la réunion avec le ministre des Sports, Joachim, votre assistant, que vous désirez tant sur le banc de touche. Est-ce que vous avez la garantie aujourd'hui qu'il sera sur le banc de touche demain? S'il n'est pas, comment est-ce que vous prendrez la chose? Merci.
Je dis, on a longtemps parlé de Joachim lors de la réunion avec le ministre des Sports, lors de la réunion préparatoire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la certitude que Joachim, votre assistant, que vous désirez tant sur le banc de touche, sera là? S'il ne l'est pas, comment est-ce que vous prendrez la chose? Merci. Je pense qu'on est longtemps dans le foot et il n'y a jamais des choses qui sont sûres. Il y a toujours des possibilités que ça change ou on trouve qu'il y a une autre solution. Mais ça va être clair que Joachim, on travaille 6 ans ensemble. C'est mon main droit. C'était scandaleux qu'il n'était pas toléré sur le banc. Et normalement, entre parenthèses, normalement, il va être à côté de moi demain. Merci. Merci, coach. Merci, Franck. Merci bien. Merci à vous. On s'excuse encore pour le retard et on s'excuse également pour le changement d'horaire d'entraînement. L'Eswatini a décidé de ne pas s'entraîner sous la pluie et comme le pays visiteur a le choix du stade en premier, on va s'entraîner à 18h, coach. C'est 18h finalement. Vous aurez vos 15 minutes au stade Omnisport. Vous aurez vos 15 minutes. On s'excuse, hein. Ce sont les aléas. Merci.